te raccompagner, comme tu veux, ça te va. On continue la matinée, on en parlait tout à l'heure, il y a un dialogue public qui va avoir lieu entre deux Girondins. Nous avons monsieur Jean-Luc Glaise qui est président du conseil départemental de la Gironde et Michael Valliam du groupe d'entraide mutuelle Tertio de Bordeaux. Et on va leur laisser la place parce qu'ils vont s'installer tous les deux. Vous allez pouvoir découvrir de façon illustrée en fait la démarche qui est initiée en Gironde justement. Et vous allez voir, ils nous ont préparé un beau moment avec quelques messages à vous faire passer. Jean-Luc, Michael, je vous en prie, je vous laisse récupérer un micro et l'espace est à vous. Bonjour, enchanté. On peut les applaudir. Bonjour Michael, je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure. Bonjour. Laetitia. Ouais, je m'en vais. Ouais. Je vous laisse gérer tous les deux. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Michael. C'est bizarre d'être à Paris. Ouh, il fait plus froid qu'en Gironde. Pour que nos amis parisiens nous comprennent, j'ai révisé le vocabulaire. Il est différent de Bordeaux. On ne dit pas gaver bien, mais très bien. On ne dit pas poche, mais sac en plastique. Et surtout, on ne dit pas chocolatine, mais bain au chocolat. Mais bon, mais pourquoi on est là? Eh bien, Michael, c'est pour un anniversaire. Quel anniversaire? Les 20 ans de la loi handicap, mais aussi les 20 ans de la création des groupes d'entraide mutuelle. C'est donc aussi un peu votre anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à tous les gémeurs. À ce sujet, que fait le département de la Gironde pour rendre le quotidien des personnes handicapées plus accessible? Alors depuis 2019, nous menons la démarche Gironde 100% inclusive. Nous avons un objectif partagé, celui de construire nos politiques publiques à partir de la parole des principaux concernés. Avec vous, Michael, bien sûr, avec les gémeurs, avec toutes les personnes en situation de handicap. Depuis 2019, nous essayons d'agir ainsi partout, pour tous, dans le champ des représentations, dans le champ du quotidien le plus essentiel. Nous proposons à chacune, à chacun de nous accompagner dans cette démarche de transformation. C'est le chemin exigeant, mais nécessaire, que nous avons décidé d'emprunter pour poser les bases d'une Gironde plus inclusive. Il y a un an d'ailleurs, dans le cadre de notre grande cause handicap, je vous ai invité au colloque Gironde 100% inclusive 2024 sur le thème de la culture, du sport et du tourisme pour vous entendre et pour faire ensemble. Oui, nous avons fait le papotin girondin avec 4 gemmes de Gironde. Mais on ne pouvait pas juste papoter, il fallait agir. Les gemmes ont clairement dit « rien pour nous, sans nous ». Alors, nous, gémeurs de la Gironde, nous sommes réunis plusieurs fois en atelier de travail durant l'année 2024 pour écrire un plaidoyer. Celles et ceux qui travaillent à la direction des sports, de la culture, du tourisme, de la MDPH sont venus dans les locaux de nos GEM. Nous avons formulé des propositions d'amélioration et d'actions concrètes en matière de sport, de culture et de tourisme, et avant tout d'accès aux droits communs. C'est ça justement la méthode girondine. Et plus que de recueillir simplement vos propositions, je vous ai invité à les exprimer en décembre 2024 dans l'hémicycle, en séance plénière face aux conseillères et aux conseillers départementaux. Vous êtes donc intervenus au cœur de la fabrique de notre action publique pour en définir les priorités avec vous et inscrire votre travail citoyen dans le temps. Et vous avez été au top ce jour-là. Justement, j'aimerais lire un passage du plaidoyer que je trouve particulièrement important. Qu'est-ce qu'une Gironde inclusive pour nous, gémeurs?
Une Gironde inclusive, pour nous, c'est quand tout sera mis en place pour qu'une personne en situation de handicap puisse accéder librement et de façon autonome à tous les lieux et sites partout dans le département. Chaque structure serait adaptée pour recevoir tout type de public et tout particulièrement les personnes avec TSA. Il y aurait un espace TSA pour les personnes autistes, soit au calme et puissent apprécier l'activité et les lieux où elles se trouvent. Que toute personne ayant un handicap puisse pratiquer une activité culturelle et sportive à côté de chez elle, avec des infrastructures et des équipements adaptés à chaque commune. Que chaque Girondin puisse profiter de ce beau département durant ses week-ends et ses vacances, avec un réseau de transport plus développé et accessible dans chaque territoire de la Gironde pour favoriser le tourisme local. Eh bien, voilà un véritable écho à ce que recommande le CESE dans sa déclaration au sujet de la loi de 2005, et je le cite, « Pour réussir, cette approche universelle doit impérativement inclure les personnes en situation de handicap dans les processus de décision. » Je prends de ma place toute la mesure des défis que vous me posez et vous savez pouvoir compter sur moi et les directions du département, que vous connaissez bien maintenant, pour mettre en œuvre les propositions des GEMEUR et continuer le travail avec vous. C'est bien pour les Girondins, mais pour nos compatriotes vivant dans d'autres départements, que faire? La culture, le sport et le tourisme sont encore trop inaccessibles pour les personnes en situation de handicap vivant partout en France, alors qu'ils sont indispensables dans notre vie citoyenne. Le premier obstacle est financier. Il est regrettable que ce ne soit qu'une minorité qui ait les moyens d'accéder à la culture, au sport et au tourisme, et le peu d'aide soit supprimé. On voit que le pass culture est de plus en plus restreint. Le restreindre encore serait le supprimer. Justement, en temps de crise et de dureté partagée, ce qu'il nous faut plus que jamais préserver, c'est garantir l'effectivité des droits. Des droits réels, c'est ça la solidarité. Je crois que nous sommes ici au bon endroit pour demander des changements au niveau national. Profitons-en. Dans le train, d'ailleurs, tôt ce matin, vous m'avez parlé d'un rêve. Oui, hier soir, j'ai fait un rêve. Le rêve d'une France 100% inclusive. Dans cette France 100% inclusive, on ne faisait pas de différence entre les valides et les handicapés, car tout était accessible. Dans ma France 100% inclusive, la hache était revalorisée par rapport au coût de la vie. Dans cette France 100% inclusive, chaque infrastructure était adaptée pour accueillir les personnes avec tout type de handicap. Dans cette France 100% inclusive, il n'est pas nécessaire de justifier de son handicap invisible pour ne pas faire la queue ou quand on demande le tarif handicapé. Dans cette France 100% inclusive, le personnel a été formé pour accueillir des personnes en situation de handicap. Dans cette France 100% inclusive, les personnes en situation de handicap avaient accès au pass culture et le passeport. Et il y avait même un pass tourisme. Alors, Michael, est-ce que cela restera seulement un rêve? Certainement pas. C'est pas terminé. C'est le moment scénographique. Je vous confie ce plaidoyer. Ce plaidoyer a pu changer les choses en Gironde. J'espère sincèrement qu'elle en fera de même pour la France. Que chacun d'entre vous prenne le temps de le lire. Que nos élus, nos dirigeants, nos décideurs fassent bouger les choses. De la mairie d'un petit village aux plus hautes autorités, Assemblée nationale, Sénat, ministère. Du citoyen lambda au président de la République.
des quatre coins de la France et de l'outre-mer jusqu'à l'Union européenne, que l'accessibilité des personnes handicapées soit notre priorité. Je vous remercie de votre écoute et je compte sur vous. Désormais, ce plaidoyer est aussi le vôtre. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, bravo. Merci pour ce beau plaidoyer. Merci Mickaël. Merci beaucoup, bravo Mickaël. Je vous invite à rejoindre vos fauteuils. Merci à tous les deux et merci pour ce beau plaidoyer, cette mise en scène aussi. On apprécie. On va passer maintenant à la dernière table ronde de cette matinée et une table ronde sur la participation citoyenne des personnes en situation de handicap. Donc un défi qui a été relevé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 parce qu'on a entendu beaucoup de choses ce matin.